pour la construction de la maison du Seigneur, comme nous ici, à Saint-Joachim, nous sommes en train de nous mobiliser, et plus précisément, demain, dimanche, nous allons faire ce qu'on appelle la messe des bâtisseurs. Quand ils ont fini de construire cette maison, ils étaient tout heureux. C'était magnifique. Ils en étaient fiers. Et au moment de la consécration, au moment de l'inauguration, il est dit que Salomon, donc le chef du film, s'est mis à genoux et il a prié. Il a prié des heures et des heures. Il a prié de manière infatigable. Il a prié certainement pour son peuple. Il a prié pour sa royauté. Il a prié pour les besoins du peuple. Il a demandé tout ce qu'il pouvait demander. Il a glorifié Dieu. Il a magnifié Dieu. Il a adoré Dieu. En tout cas, quand vous lisez le texte, vous sentez que Salomon était connecté avec Dieu. Ses tripes étaient en mouvement dans la prière. Parce que pour lui, c'était un moment très important. Au point que quand Salomon a fini de prier, il a dit en 2 Chroniques 7, 1 à 2, la gloire de Dieu remplit le temple. Dis Amen. La gloire de Dieu remplit le temple parce que Dieu s'est délecté la prière de Salomon. Quand la prière vient des entrailles de nos cœurs, de notre vie, elle ne peut que être exaucée. Et Salomon venait d'être exaucé. Il est dit que le feu descend du ciel pour dévorer l'holocauste et les sacrifices en signe d'acquiescence, pour dire que Dieu était d'accord avec la prière de Salomon. L'exubérance dans la foule était totale. Les gens s'agitaient. Ils étaient tellement contents parce qu'ils venaient le voir là, un signe de Dieu. Un signe de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu. Les Écritures ont cru ce jour-là que Dieu existait. Ceux qui avaient besoin d'une preuve pour croire en Dieu ce jour-là ont eu leur preuve. Il est dit en 2 Chroniques 6, 7, 6 que les Lévites jouaient de la musique. Je ne sais pas si vous voyez un peu le tableau, mais c'était extraordinaire. Dieu était tellement content que la nuit qui suivait, il est apparu à Salomon. Mais, à notre avis, dans un tel contexte, quand Dieu apparaît, qu'est-ce qu'il devrait dire? Pour moi, il ne devrait que dérouler des promesses et des promesses et des promesses. Il ne devrait dérouler que des bénédictions à ne pas en finir. Mais, paradoxe de paradoxe, voilà ce que le Seigneur dit. Il parle, et on tombe sur notre texte. Et là, il dit, et si alors mon peuple sur lequel il a invoqué mon nom subit, s'il prie, cherche ma face et revient de ses mauvaises voies, moi je couvrirai les cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. En fait, il y a 2 sentiments qu'on peut avoir là. Le premier sentiment, on dit aïe. Mais est-ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui? L'autre n'a même pas dit ça. Ou bien la attitude, c'est ceci, c'est celle-ci. Tellement Dieu est content qu'il veut montrer au peuple d'Israël le type de relation qu'il voudrait
minutes. Mais ne vous inquiétez pas, on va atterrir au moment. Ce n'est pas que Dieu n'est pas content de la maison qui lui a été construite. Ce n'est pas que Dieu n'est pas content de Salomon. Ce n'est pas que Dieu n'est pas content du peuple d'Israël. Mais écoutez Matthieu 23, quand le Seigneur dit ceci, Jésus bien sûr, malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous versez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, alors que vous négligez ce qu'il y a de plus grave dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ceci qu'il fallait faire sans négliger cela. Autrement dit, Dieu prend plaisir à nos œuvres. Dieu prend plaisir à nos œuvres caritatives. Dieu prend plaisir à nos œuvres de bienveillance, nos œuvres de charité, nos œuvres de fraternité, notre engagement à l'église, notre engagement à la paroisse. Dieu en est heureux. Que nous soyons au renouveau, que nous soyons à la chorale, que nous soyons maîtres de cœur, que nous soyons à l'accueil, que nous soyons dans des mouvements, que nous allons tous les jours à céder. Dieu, il est heureux, il est fier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce soir qu'il veut te parler. Parce qu'en réalité, si Dieu parle à Salomon, c'est justement parce que Salomon a touché quelque chose dans son cœur qui le rend sensible. Il veut faire de Salomon non plus un serviteur, non plus un esclave, non plus quelqu'un de distant, mais quelqu'un de si proche. Et cela est écrit en Jean 15, verset 15. Voilà donc ce que Dieu attend de ses amis, de ses serviteurs. Je ne vous appelle plus serviteur. Le serviteur ne sait pas ce que veut son maître. Je vous appelle, mes amis, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. N'est-ce pas à l'ami qu'on chuchote les secrets? N'est-ce pas à l'ami qu'on donne les confidences? N'est-ce pas avec l'ami qu'on fait les bérets ivoiriens? On ne fait pas des bérets avec n'importe qui, frère et soeur, parce que tu ne sais pas qui va colporter l'information que tu as donnée. C'est donc, frère et soeur, Dieu donne ce texte au peuple d'Israël et indirectement s'adresse à nous. C'est justement parce qu'il veut que nous allons un peu plus loin que l'habitude. Dieu ce soir ne vient pas vous faire de reproches. Non, il vient vous dire qu'il a juste envie d'aller un peu plus loin avec vous. Parce qu'en vérité, si vous n'étiez pas des chrétiens, vous ne serez pas là ce soir. On aurait pu aller dehors pour prêcher aux non-chrétiens. Mais si nous prêchons dans l'église, et si vous êtes là, c'est que vous avez une intuition de Dieu. C'est que vous croyez en Dieu. C'est que vous savez quelque chose de Dieu. Vous avez juste envie d'aller plus loin. Un jeune homme riche vient trouver Jésus et lui dit: Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Quand Jésus l'a regardé, il était tout heureux, car voici quelqu'un qui n'est pas comme les chrétiens de Côte d'Ivoire, qui ne savent demander que le mariage, qui ne savent demander que l'argent, que la maison, que le mari, que le travail, que l'enfant. Tout ça, c'est bien. J'ai dit que. Ça veut dire que, à tout cas, ça nous tient pas à cœur.
béni jusqu'en la liste que je viens de faire là. Si ça n'est pas dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui manque à la liste. Nous a béni, mais nous pas bien béni. Parce que pour nous les Ivoiriens, la bénédiction là, c'est ça. Alors, le Seigneur va dire, et c'est ce que je vais maintenant entamer, le deuxième point. Les 4 clés de la restauration divine. Les 4 clés de la restauration divine, parce que le Seigneur dit, je ne te demande pas de ne pas continuer à faire ceci, à faire cela, mais en plus de tout ce que tu fais déjà à l'église, qui est très bien, voilà ce que j'attends pour les époux de mon cœur, pour ceux que j'aime de manière particulière. Alors ce soir, le Seigneur ne vient pas te condamner, mais il vient te dire ce qu'il attend de toi si d'aventure tu voudrais aller un peu plus loin avec lui. La première clé, c'est l'humiliation volontaire. Et dit ceci: si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie. Donc ça, au début j'ai mis le mot humiliation. Après j'ai ajouté humiliation volontaire. Parce que l'humiliation et l'humiliation volontaire sont deux choses différentes. L'humiliation est le fait de s'humilier en la même racine. Ça veut dire s'abaisser jusqu'au sol, devenir humus, devenir sol. Donc c'est vrai que la racine de l'humiliation et le verbe s'humilier en même racine ne n'ont pas la même signification. Parce que quand on parle de humiliation, ça veut dire que quelqu'un t'a imposé quelque chose que tu n'as pas souhaité. Quelqu'un t'a rabaissé. Quelqu'un a manqué à ta dignité humaine. Quelqu'un ne t'a pas considéré. Quelqu'un t'a considéré moins que rien. C'est ça qu'on appelle l'humiliation. En revanche, s'humilier, c'est se rabaisser soi-même. Et quand on se rabaisse, ce n'est pas quand même moins que rien, mais on se rabaisse pour que la gloire de Dieu se manifeste en nous. On se rabaisse pour imiter Jésus. Parce que dans la lettre aux Philippiens, je parle de Philippiens 3, si je n'ai pas bonne mémoire, Jésus-Christ, de condition humaine, de condition divine qu'il était, s'est rabaissé, s'est humilié, il a pris la condition humaine et il est là comme nous, il a pris la croix, il a pris la mort et c'est pourquoi je l'ai appelé. On comprend que l'auto-humiliation, le se-humiliation, le se change la perspective de l'humiliation. Pourquoi l'humiliation volontaire est qualitative? C'est-à-dire, pourquoi nous devons être heureux de nous humilier volontairement? Parce que l'humiliation volontaire signifie que Dieu est plus grand que toi. Parce que n'oublions pas, frères et sœurs, au début de la création, c'est le manque d'humiliation volontaire qui a prévalu que Ève et Adam quittent le jardin d'Éden, puisqu'ils voulaient se considérer égal de Dieu. S'humilier, c'est donc tenir la place de homme et non pas la place de Dieu. Alors, chaque fois que tu te veux humilier, tu t'abaisses toi-même, j'ai juste envie de dire que 1, je vais imiter Dieu. 2, je sais que Dieu est plus grand que moi. Il y a quelqu'un au-dessus de moi. On ne s'humilie pas pour les autres humains. On ne s'humilie pas parce qu'on est obligé de se dire, la fausse humiliation. Non, la vision authentique, c'est parce que nous voulons avoir une relation avec Dieu. La deuxième clé, c'est ce que j'avais dit, c'est la prière. La prière, ce n'est pas seulement le fait
n'est pas facile pour l'homme de s'humilier. C'est pour cela que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont eu des problèmes. C'est pour cela qu'ils ont voulu se considérer comme des dieux. Parce que l'homme veut toujours être l'égal de Dieu. Même quand nous allons faire les grandes théories que je vais dire de faire là, au moment de l'appliquer là, on va savoir 0,50. Même le pape. Pour vous dire que l'être humain, le désir de dominer, je n'ai pas envie de faire de la philosophie pour dire que ça fait raison, mais comme on regarde bien, on a l'impression qu'on est marqué par le mal. Dans le ventre de ma mère, je suis déjà péché. Donc l'humiliation, s'humilier, c'est le plus grand effort. Et même les saints, leur dose, on va les noter. Ça va chauffer là-bas. Donc c'est la prière, et rien que la prière qui peut nous aider à nous humilier. Parce que la prière nous connecte à Dieu. La prière nous lie à Dieu. La prière incessante, il est dit dans 1 Thessaloniciens, je ne vais pas dire juste le texte. Voilà. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Ici, quand on dit prier sans cesse, on n'a pas dit de ne pas manger. On n'a pas dit de dire son mari de s'asseoir dans le cabinet. On n'a pas dit de dire son travail pour aller prier toute la journée. Prier sans cesse, c'est arriver à avoir une âme qui se recueille. Et cette âme qui se recueille en permanence, qu'elle est dans un environnement, il suffit qu'elle observe l'environnement, elle peut savoir si Dieu y est, si Dieu n'y est pas. Elle peut savoir si un coup est fomenté contre elle ou pas. Elle peut savoir exactement ce que Dieu veut, Dieu attend d'elle. Donc la prière guide nos inspirations, guide nos évolutions. Parce que la prière nous relie toujours à quelqu'un de grand. Donc prière et humilité vont ensemble. Et si Dieu demande au peuple d'Israël s'humilie et prie, ce n'est pas anodin. Le troisième point, la troisième clé, la recherche, la face de Dieu. Là encore, ça se tient. Parce que tu peux prier. Mais si tu ne cherches pas la face de Dieu, tu vas très vite oublier l'identité de Dieu. Pour connaître l'identité de Dieu et demeurer en Dieu et le maintenir toujours plus haut que nous, c'est dans la méditation. Et quand on parle de méditation, on parle de la prière silencieuse, mais on parle de la lecture biblique. Combien d'entre nous avons le temps de lire la parole de Dieu? Combien d'entre nous? C'est de la parole de Dieu qu'on peut saisir les ordonnances de Dieu. La prière, c'est là où nous allons prendre conscience que nous sommes déconnectés de Dieu. C'est de la prière que nous saurons que nous ne sommes pas en phase avec Dieu. Nous ne sommes pas en phase avec notre mari, en phase avec nos frères et sœurs. Nous ne sommes pas en phase avec nos patrons ou encore avec Dieu lui-même. Un chrétien qui ne prie pas, c'est une âme desséchée. La prière, c'est le seul cadeau que nous devons nous offrir nous-mêmes au quotidien. On s'y exerce et quand on s'y exerce, on y arrive. Et donc, dans la recherche de la face de Dieu, nous allons creuser en nous cette soif de Dieu. Il y a des gens qui s'ennuient dans la prière. Il y a des gens qui s'ennuient, dès qu'ils prennent un livre, ils dorment. Mais si ça te fait galérer, tu vas fatiguer. Dès qu'ils sont en train de regarder un film de Dieu, ils dorment. Dès qu'ils sont en train de faire la messe, ils dorment. C'est-à-dire que tout ce qui est Dieu, les ennuie. Mais comment tu vas grandir spirituellement? Parce que quand on va rechercher la face de Dieu, en même temps il y a une dimension de prière, mais en même temps il y a une dimension intellectuelle, c'est-à-dire il y a un travail de raison. Puisqu'il faut mobiliser ton intelligence pour apprendre des choses sur Dieu. Sinon, tu ne dois pas apprendre des choses sur Dieu. Comment est-ce que ta raison, puis tous les jours te disent Dieu n'est
Et donc, rechercher la face de Dieu, c'est chercher au quotidien les moyens pour découvrir Dieu pour grandir. Et puis, le quatrième point, la réponse. Qu'est-ce que c'est la réponse? La réponse, c'est le retour intérieur. C'est-à-dire, je suis en train d'aller ici, je me retourne. Donc, je change de direction. Changer de direction, ça veut dire quoi? Que dans ma vie comportementale, dans ma vie relationnelle, relation avec mes frères et sœurs, relation avec moi-même, relation avec Dieu, je dois pouvoir faire le retournement. Mais le retournement est précédé de la prise de conscience. Il n'y a pas de retournement, il n'y a pas de demi-tour. Vous voyez, quand on conduit, c'est quand on voit un danger. Des fois, on va, si on ne tourne pas, on va direct dans le ravin ou on conduit. Donc, la prière, c'est d'abord l'humilité. Ensuite, la prière, la recherche de la face de Dieu, va nous créer une vie, un état intérieur, de manière à ce que, quand nous péchons, ce n'est pas quelqu'un qui va venir dire qu'on a péché. Quand nous péchons, on n'a pas besoin d'attendre la confession pour nous confesser. Et puis venir à la chambre et dire, oh, vous savez, moi, il faut confesser, mais qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Ah oui, j'ai mangé le tout passant de sang. Quand vous avez une vie intérieure, dès que vous posez un acte qui le confesse à Dieu, avant même que vous ne vous mettez en prière, vous-même vous savez. Parce que mine de rien, la conscience intérieure, la conscience en nous, nous parle. Frères et sœurs, la repentance, ce n'est pas éprouver de la tristesse, sinon ce n'est pas éprouver seulement de la tristesse. La repentance, ce n'est pas avoir une mauvaise conscience. Ah non, j'ai mal fait. La repentance, ce n'est pas dire, oh Seigneur, pardonne-moi. J'ai envie de dire, ce n'est pas cela la repentance, mais je veux dire un peu plus en disant que ce n'est pas ça seulement la repentance. Parce que la repentance mobilise un état intérieur. Ça ne sert à rien d'aller à la confession si tu ne regrettes rien. Juste sur le dernier l'expérience, alors tu pêches, toi-même tu vas pécher même tout. Vous n'avez pas péché comme ça, vous péchez mais rien tout. Mais toi-même tu sais que tu pêches, on dit oh Dieu pardonne-moi, mais il y a fait comment? C'est pas la repentance. Et les Africains, les Ivoiriens en l'occurrence, on est dans cette phrase-là. Je vais faire comment? Tu passes ici, je vais faire comment? Tu passes ici. C'est-à-dire que comment? On ne trouve pas de solution. Et on se passe en même. Mais le Seigneur, si nous voulons vraiment le servir, nous devons retourner notre cœur. C'est-à-dire que nous devons revoir notre façon de faire. Frères et sœurs, le Seigneur a horreur au péché. C'est pour cela que malgré tout ce que Salomon et le peuple d'Israël ont fait comme action, construit un temple, ils ont donné comme paroisse tout ce qu'ils ont pour bâtir la maison. Mais le Seigneur dit, en plus de cela, voilà une chose qui m'intéresse le plus, c'est le retournement de ton cœur. Frères et sœurs, tu peux pécher 10 000 fois dans la journée, mais il faut que tu prennes conscience que tu as péché. Mais encore plus, que tu regrettes d'avoir péché. Parce que vous savez, le regret de notre péché, ce n'est pas le remords. Le remords, c'est que, hey, moi aussi, donc, oui, c'est ça. Donc, en fait, le remords est l'ami de nos cœurs. Toi, tu es tout important pour ne pas commettre le péché.
frères et sœurs, se repentir, c'est prendre conscience que le Dieu que j'aime, je ne veux pas lui faire du mal. Et je posais un acte qui ne correspond pas à ce que mon Dieu veut, ce que mon Dieu attend de moi. Alors je me réponds, alors j'ai mal. Et parce que je me suis répandue, je vais faire des exercices spirituels pour sortir de là. Il ne s'agit pas de venir se confesser tous les matins. Il ne s'agit pas de venir agir dans ta chambre pour supplier Dieu, prier et puis pleurer et quand tu sors c'est fini. Non! La vraie réponse conduit au changement comportemental. Est-ce que depuis que tu te confesses, depuis que tu vas parler au Seigneur, est-ce que tu as senti un changement? Si tu as senti un changement, c'est que tu dois avoir la réponse. Mais si rien n'a changé, et souvent on va dire, oui, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. On a ces faux fuyants, ces arguments bizarres-là pour nous maintenir dans le mal. Mais au moins, fais l'effort de sortir de là. Et ce soir, ce que le Seigneur attend de toi, ce que le Seigneur attend de moi, c'est que nous prenons l'engagement de retourner notre cœur, c'est-à-dire de faire marche arrière ou encore de dévier, c'est-à-dire prendre un autre chemin que ce que nous avons pris jusque là. Je vais bien voulu énumérer les péchés, mais on risque de ne pas donner toute la liste des péchés parce que chacun connaît son péché. Donc moi, je vous dis la structure du péché, la structuration du péché. Comment est-ce que le péché se manifeste pour que toi-même tu prends conscience que tu es dans le péché ou que tu n'es pas dans le péché. Est-ce que quand nous péchons, est-ce que nous avons mal? Est-ce que nous pleurons? Ou bien nous avons la conscience émoussée parce que tellement nous sommes habitués au péché qu'on ne se rend même pas compte quand on pêche. Frères et sœurs, c'est là que Dieu nous attend. C'est là que Dieu semble être un peu, je vais dire, découragé de nous. Ce n'est pas que Dieu nous condamne, parce qu'il dit le cœur qui me plaît, c'est le cœur brisé. Le cœur brisé. Quand tu viens vers Dieu avec un cœur brisé, le monde entier pourra te juger et te condamner. Mais Dieu qui sait, qui voit dans le secret, il te dit, mon fils, va. Mais il ajoute, ne recommence plus. Et c'est dans le non-recommencement qu'on parvient à la sainteté. Depuis que tu pêches, est-ce que tu peux me dire que tu t'es un peu amélioré sur le péché en question? Je suis le chemin de la sainteté. Autrement, je ne t'ai jamais repenti en vrai. Je ne parle pas des péchés sous ton toit des liens spirituels, parce que c'est une auto-réalité. On peut avoir des liens spirituels, des dominations qui peuvent nous empêcher de sortir de certains péchés. D'une manière ordinaire, le chrétien ordinaire est censé être délivré, est censé être un homme de Dieu. Donc, ça a ce chrétien qui parle, parce que j'imagine que dans le cheminement, il y aura aussi un enseignement sur la délivrance. Je voudrais avancer en disant que une fois qu'on a fait ce petit cheminement, humiliation volontaire, une vie de prière intense, une quête, une soif, cet Augustin dit, mon âme n'a de repos qu'en Dieu seul. Hors de toi, Seigneur, je n'ai point de repos. Et puis, si la conversion permanente, la conversion incessante, le changement de comportement, le changement de
le changement de pensée nous habite. Dieu dit alors, en ce moment, je l'exaucerai. Ensuite, je lui pardonnerai. Et enfin, je lui dirai. Alors, je vais te parler, terminer, des 3 promesses attachées aux amis de Dieu. Parce que ce que le Seigneur veut dire ce soir, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour nous blâmer, ni nous condamner, mais c'est pour que nous allions un peu loin. Et il dit, voici les promesses attachées à celui qui sait s'humilier, qui sait prier, qui sait rechercher ma face et qui sait se repentir. Premièrement, l'exaucement. Il dit, si vous demeurez dans mon amour, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que en vérité, Dieu exauce. Moi, je crois à l'exaucement. Si on se met à genoux sincèrement, qu'on demande pardon au Seigneur, il nous exauce. À moins que nous soyons des êtres tellement égoïstes que nous ayons du mal à voir la bénédiction de Dieu. Mais Dieu n'exauce pas tout et n'importe quoi. Quand vous avez une relation intime, comme celle que je vais décrire au préalable, même ce que vous demandez au Seigneur est filtré par votre propre discernement. Dieu va vous exaucer. Mais si tu n'as pas le discernement, tu n'es pas attentif à Dieu, que tu demandes que tu t'embrasses, tu ne seras pas exaucé. Qui te donne le mari et ta soeur, tu ne seras pas exaucé. Donc il y a un peu de discernement par rapport à la prière. Sinon Dieu, il nous exauce. Il dit frappez, demandez, cherchez. Je vous exaucerai. Parce que vous, quel signe mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison pour moi ici. La deuxième bénédiction qui est attachée à la personne qui vit selon le cœur de Dieu, qui sait s'éloigner du péché, c'est la miséricorde de Dieu. J'ai rencontré des personnes qui ne croient pas à la miséricorde de Dieu. Frère, ça fait plus de 32 ans que je suis religieuse. Au début de ma vie religieuse, j'ai prêché la paix. J'ai prêché le tribunal de Dieu. J'ai prêché la condamnation. Parce que j'étais abonné à la radicalité. Mes chemins faisant, mes propres vulnérabilités nous font comprendre que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Et je peux vous assurer, frères et sœurs, que si vous ne croyez pas à la miséricorde de Dieu, ce n'est même pas la peine d'être chrétien. Parce qu'en vrai, la repentance que nous demandons, nous faisons, quand nous supplions Dieu d'avoir pitié de nous, c'est parce que nous croyons qu'il va nous pardonner. Donc si tu ne crois pas, pas de la repentance. À mon avis, la confiance à la miséricorde de Dieu précède même la repentance. Et ce soir, je veux dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu as fait? Quel péché tu as commis de tellement grand que Dieu était capable de pardonner? Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu que j'adore, il s'appelle miséricorde. Et puis le dernier point, quand nous sommes comme à cause, quand nous demeurons dans la présence de Dieu, il nous obtient la guérison divine. C'est le texte que je vous donne.
guérirai son pays. Et là, le Saint-Esprit frappe à mon oreille et j'entends la guérison divine. En fait, c'est la plénitude de Dieu. La guérison divine, en fait, c'est la sainteté pour les chrétiens. Parce que, frères et sœurs, en vrai, nous sommes des malades en blanc. Nous sommes des malades ici-là. Nous sommes des malades qui ne sont pas dans des hôpitaux. Pourquoi est-ce que je dis que nous sommes des malades ici-là? Parce que, frères et sœurs, il y a des maladies mentales telles que la dépression, le pessimisme. Il y a des gens qui ne voient jamais les choses en bien. Pour eux, tout est mauvais. Ça, c'est une maladie. Et tu ne peux pas réussir dans ta vie. Toi-même, tu as échoué avant que tu ne prononces un mot. Quand tu veux réussir, tu ne peux pas réussir. C'est une maladie, le pessimisme. C'est une maladie de l'âme. C'est une maladie psychologique. C'est une maladie de l'esprit. Et tu dois en guérir. Mais pour en guérir, il faut faire le chemin que je viens de faire. Et puis, il y a la maladie morale. Notre société aujourd'hui est malade. Maladie, une altération des valeurs. Il n'y a plus de péché en Côte d'Ivoire. On n'a plus de valeurs. La corruption, c'est normal. Si tu vas faire une pièce d'identité, quand tu n'as rien donné, toi-même tu es gêné. Moi-même, pourquoi je vais faire dans des services, je vais faire des services. À la fin, j'ai envie de donner l'argent parce que c'est donc pas comme si je suis mal à l'aise. Corruption des mœurs. Ah, c'est une maladie. On ne sait plus ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est juste, ce qui est injuste. Notre conscience est émoussée. Réponse. Frères et sœurs. Le Seigneur ce soir veut nous donner la guérison psychologique, mentale, psychique, la guérison du cœur, nos émotions agitées, malades, tristes, apeurées. On vit dans la peur, esclave de la peur, l'angoisse, l'incertitude du lendemain. La maladie physique s'ensuit naturellement, l'hypertension, les ulcères, colopathie, problème de dos, problème de pied, et le écran plastique. Mais ça va ensemble, parce que l'homme en réalité, c'est la tête, c'est le cœur et c'est le corps. Alors ce soir, voilà ce que le Seigneur attend de toi. Est-ce que tu veux entrer dans son intimité? Est-ce que tu veux faire alliance avec lui? Est-ce que tu veux prendre conscience de ton mal? Est-ce que tu veux prendre conscience que tu es malade? Même si tu as une conscience émoussée, dis au Seigneur, je suis malade de ma conscience émoussée. Seigneur, mon travail fait que je ne peux plus apprécier le bon et le mauvais. Dis cela au Seigneur, car comme je le disais tantôt, Dieu reçoit l'esprit brisé. Amen. Alors mon frère, je partageais ce que j'avais, ce que je pouvais. Certainement que la parole, tu l'as reçue à ta manière. Une chose dont je suis certaine, c'est que la parole de Dieu prononcée ne revient jamais à lui sans porter du fruit. Ce soir, tu as certainement ta part. Et le Seigneur veut donc t'inviter à faire chemin avec lui, à regarder dans ta vie. Nous avons abordé beaucoup de choses. Tu peux être arrivé en route depuis le début, à la première clé, à la troisième clé, à la bénédiction. Même si on a fait un chemin, il y a une interaction. Et le Seigneur peut t'inviter donc à faire un pas. Alors je peux nous inviter à nous lever un instant.
droit de t'approcher. Après, tu pourras aller voir le curé. Mais j'entends maintenant inceste. L'inceste, c'est quand des personnes, des frères ou des sœurs ont des relations sexuelles. Je sais que tu es là, parce que la parole est claire dans mon esprit. Tu peux aller voir le curé, te confesser et demander un accompagnement. Et comme c'est ma paroisse ici, si tu veux aussi l'accompagnement, tu pourras te rapprocher de moi après pour que je puisse t'accompagner pour sortir de cela. Mais tu vis dans le 16. On va continuer à